Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la valeur de la vie humaine. La vie humaine n'a aucune valeur. Maintenant que j'ai votre attention, laissez-moi préciser. La vie humaine, dans une certaine mesure, est superflue. L'homme se reproduit, mais s'entretue, s'adapte, non sans erreur, et il demande beaucoup de ressources. Nos besoins sont tout bonnement insatiables. Ce qui nous intéresse pour nos recherches est un fait indéniable. La vie humaine est abondante. La surpopulation des colonies est indiscutable. Armé d'une froide objectivité, il serait irresponsable de dire que les habitants de ces mondes sont tous indispensables. Des millions d'hommes meurent chaque jour de causes diverses dans les colonies. La vie humaine est renouvelable. Notre problème est double. D'un côté, nous devons faire face à la populace de la frontière, hostile à nos entreprises commerciales et au progrès. De l'autre, les besoins en ressources naturelles de la population des systèmes centraux sont de plus en plus importants. C'est notre devoir de faire régner l'ordre sur la frontière pour le progrès. Mais la milice, avec un aveuglement provincial, refuse de l'accepter. C'est pourquoi nous sommes en guerre. C'est la dure réalité. L'aide des systèmes centraux mettra plusieurs années à venir. La milice se renforce chaque jour en reprenant des planètes les unes après les autres. Nos options sont limitées. Des mesures drastiques doivent être prises. Encore une fois, la vérité est simple. La vie humaine est abondante. Et aussi déplaisant que cela puisse paraître, elle est en réalité renouvelable. Et cela m'amène à évoquer cette planète, Typhon, où nous avons trouvé notre salut. Une machine qui permettra d'inverser la tendance. Appelez ça destinée ou évolution, peu importe. Le fait est que notre destin va s'incarner dans cette arme qui permet de déformer l'espace-temps. Nous ignorons qui l'a construite, mais nous savons qu'elle est ancienne. Et surtout, nous l'avons suffisamment étudiée pour la réactiver. Grâce au Distorder, nous pourrons manipuler l'espace-temps sur des cibles choisies et fragmenter des planètes entières. Nos travaux de réactivation en altitude sont presque finis, mais il reste une dernière tâche. Nous allons effectuer ici un essai à petite échelle et ajuster la source d'énergie, ou l'arche, comme on l'a surnommée. Une fois l'essai concluant, nous transférerons l'arche au site final prévu et détruirons une planète milicienne habitée, puis une autre, jusqu'à leur reddition sans condition. Nous allons ouvrir un pont d'Einstein-Rosen qui projettera des milliers d'ondes gravitationnelles concentrées, scindant et désintégrant chaque atome, chaque molécule, chaque organisme ciblé, provoquant ainsi l'annihilation totale de la vie. Mais n'oubliez pas notre objectif. N'oubliez pas que ces pertes seront compensées par l'avancée inexorable de la reproduction humaine. En neutralisant radicalement les forces de la milice, nous allons en fait préserver la race humaine, et surtout accroître sa présence et sa puissance pour un futur prospère et radieux.